Chers frères et sœurs bénis de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Soyez les bienvenus à ce spiritual breakfast de ce mardi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, depuis quelques jours, nous méditons le livre de Samuel. Et la première lecture de ce jour nous présente le choix de David comme nouveau roi d'Israël. Le choix de David comme nouveau roi d'Israël n'est pas basé sur l'apparence, mais sur le cœur. En effet, Samuel doit choisir pour les filles d'Israël un nouveau roi après que Saül eut été rejeté par Dieu. En se rendant dans la maison de Jessé pour oindre le nouveau roi, Samuel s'attendait à ce que le Seigneur choisisse le plus fort, le plus robuste. Samuel s'attendait à ce que le Seigneur choisisse le plus fort, le plus robuste, le plus grand de taille, puisque tous les filles de Jessé étaient bien bâties, c'étaient des guerriers nés. Mais étonnamment, le choix de Dieu ne se porte pas sur eux, parce que Dieu ne juge pas selon l'apparence. Le choix de Dieu se porte sur le plus petit, le dernier, le Benjamin, parce qu'il n'avait pas un cœur méchant, mais il avait un cœur bon, un cœur de pasteur. Le choix de Dieu se porte sur David parce qu'il avait un cœur bon, un cœur de pasteur. L'expérience que David a faite en conduisant les troupeaux de son père, en affrontant les ours, les lions, lui a bâti une personnalité, lui a bâti un charisme, lui a conféré un don de leadership, de gouvernance, d'autorité. L'autorité n'est pas l'autoritarisme. Ce même don, le Seigneur l'accorde. Ce même don, le Seigneur l'accorde encore aujourd'hui. Pour Dieu, il ne s'agissait pas d'être parfait, car d'ailleurs, aucun être humain ne l'a jamais été. Mais il s'agissait d'avoir un cœur différent. Il s'agissait d'être disponible. Il s'agissait d'avoir un cœur compatissant. David est le Benjamin des filles de Jessé. Il est le dernier né, mais il est également le plus disponible, le plus dévoué au service des troupeaux de son père. David est le Benjamin, certes, mais le plus dévoué, le plus disponible. Et nous voyons là toute la sagesse, l'humilité et la petitesse de David. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu ne juge pas selon nos tailles, il juge selon nos cœurs, selon notre bonté, notre disponibilité. Ici, il ne se base pas sur l'apparence, mais il se base sur le cœur. Nous sommes certainement nombreux à faire de faux jugements sur les gens, à juger par leur apparence extérieure, sans connaître leur caractère, ce qu'ils sont vraiment. Et c'est ce qui conduit parfois aux déceptions, même amoureuses. Et j'aimerais m'adresser ici aux jeunes hommes et aux jeunes filles qui aimeraient se marier et qui jugent peut-être les futurs prétendants par ce qu'ils sont, par la voix, par l'apparence, par l'extérieur. Je voudrais vous demander ici aujourd'hui, à ne pas juger sur l'apparence, mais à juger selon le discernement de Dieu par la prière, comme le Seigneur l'a fait dans le choix de David qui a été oint. Et la parole de Dieu dit, depuis ce jour où David a été oint, l'Esprit du Seigneur s'empara de lui. Vous et moi, l'Esprit du Seigneur s'est emparé de nous depuis le jour où nous avons été oints dans le baptême, dans la confirmation, l'ordination, les vœux religieux. Les vœux religieux. L'Esprit du Seigneur s'empare toujours de nous quand nous l'invoquons, quand nous demandons la grâce de Dieu. Priez le Seigneur de vous donner la sagesse et le discernement pour savoir connaître le cœur de tous ceux qui sont autour de vous et non pas juger sur l'apparence. Beaucoup trop de personnes se basent sur l'apparence et tombent dans les pièges parce que les apparences, c'est le faux, c'est l'hypocrisie. Mais l'humilité, le cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui le donne de pouvoir le savoir. Et tout comme le choix de Dieu n'assujettit pas, mais rend libre. Et comme le dit si bien Jésus dans l'Évangile, demandons au Seigneur la grâce d'avoir toujours pour chaque homme des lois, des disponibilités qui permettent leur épanouissement et non leur assujettissement.
Que le Seigneur fasse de nous des signes et des témoins de son nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À demain pour le nouveau Brisk Pass de demain mercredi. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous aime.